Bienvenue sur ma chaîne de cartomancie les scorpions. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Mes abonnés savent déjà que j'ai un tirage général en cours pour le mois d'octobre du scorpion, donc qui parle de tous les sujets. Mais si vous êtes ici sur ce tirage là, c'est que c'est le sujet surtout sentimental qui vous intéresse pour votre semaine du 17 au 23 octobre. Gardez en tête qu'il s'agit d'un tirage général et que si vous désirez un tirage privé, vous pouvez me contacter par mail. Je mets toujours mon mail dessous mes vidéos, mais c'est tirage tarotastroguidance@gmail.com. Tarotastroguidance sans tiret, sans rien du tout. Donc je vais utiliser 3 tarots. Celui-ci pour l'énergie, on va dire, votre énergie sentimentale avec le Rider-Waite. Ce tarot de Marseille avec l'image traditionnelle, avec l'image que vous renvoyez. Et ce tarot de Marseille romantique, remasterisé en version romantique avec cette tapisserie pour vos actions sentimentales. Donc au travail, mes chers scorpions. L'énergie sentimentale avec un cavalier d'épée. Qu'est-ce qui veut dire ce cavalier? Alors déjà, je vais faire une petite différence. Donc pour les femmes scorpions, j'ai le sentiment que vous avez un homme dans votre entourage, ou alors un homme ou une femme, votre autre, la personne peut-être de votre cœur, ou la personne qui vous intéresse, qui ressasse beaucoup un échec du passé. Une personne de votre entourage qui n'a pas pu être acceptée ou qui a échoué dans quelque chose, et vous avez l'impression que cette personne ressasse tout le temps. Et du coup, ça vous gâche, ça vous complique un peu votre énergie. Pour les hommes scorpions, qu'est-ce qui se passe avec le cavalier d'épée? Quelle est cette énergie qui dégage et qui émane de vous? Pour vous, les hommes scorpions, vous êtes prêts à explorer l'inconnu au niveau sentimental, aller de l'avant. Vous êtes déterminé, vous avez une quête, une action, en tout cas vous allez la faire. Vraiment quelqu'un de courageux qui va émaner pour les hommes scorpions. Alors maintenant, on va regarder l'image que vous dégagez de vous, entre guillemets. Donc pour vous, pour moi, qu'est-ce que je remarque, les scorpions? C'est qu'on va remarquer une image de vous assez moderne, assez nouvelle, assez peut-être ouverte sur l'art, ouverte sur le beau, sur le paraître, assez original. Voilà, il y a une très très belle image comme ça que je vois. Et maintenant, avec le pendu, donc le pendu qui est ici. Alors le pendu, regardez, le pendu il est à l'envers, donc on va le considérer à l'envers. Ça c'est parce que c'est important pour moi. Qu'est-ce que je constate ici avec ce pendu à l'envers? Donc ça c'est vos actions sentimentales qui vont vraiment ressortir. Je remets juste ma carte droite, mais je vous la considère à l'envers parce que je préfère, voilà, ça me perturbe sinon. Donc pour moi en fait ce qui se passe les scorpions, c'est que vous risquez de vous emprisonner dans une situation ou devenir casanier, vous emprisonnez tout seul dans votre vie amoureuse alors que vous avez des libertés de sortir enfin bien sûr qu'on a des libertés de sortir, mais vous avez peut-être des libertés, que vous soyez en couple ou pas, de pouvoir aller de l'avant, découvrir des choses, mais vous vous enfermez tout seul, on va dire, dans votre propre prison dorée, quoi. Il y a une sorte de prison dorée, peut-être que ça vous rassure, mais voilà, du coup il y a une action qui est bloquée, mais c'est comme si vous vous bloquez toute seule, tout seul ou toute seule, ça c'est assez particulier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour les scorpions? Parce qu'il y aura sûrement des interactions, des choses comme ça, avec ce cavalier là. Qu'est-ce qui m'indique ce cavalier? Pour moi, j'ai quand même le sentiment, les scorpions, que vous avez ici, donc avec ce cavalier, vraiment une envie d'aller de l'avant. Mais vous allez en fait avoir une énergie, vous allez aller de l'avant, et puis vous allez revenir en arrière. Vous n'allez pas aller très loin, c'est une façon de dire, mais vous allez partir, vous allez envisager une nouveauté pour votre énergie émotionnelle, et puis vous allez revenir vite sur vos acquis. C'est un peu comme un aller-retour, c'est parce que vous ne voulez pas vous éloigner un peu de ce qui vous rassure, de ce qui fait, voilà, des choses rassurantes. Bon, après ça c'est normal, mais voilà, vraiment vous allez avoir un esprit en même temps aventurier et en même temps un esprit très renfermé sur vous-même. Ça, vous allez être entre deux eaux là, les scorpions. Avec cet arcane majeur du pendu qui était inversé pour vous, cela indique réellement qu'il y a un blocage au niveau de vos actions sentimentales, que vous ne pouvez pas faire grand chose, mais c'est surtout vous en fait qui vous créez ce propre blocage. Ce n'est pas un blocage externe. Est-ce que mes tarots ont un conseil à vous donner ici, avec le 4 de denier, le cavalier d'épée et le pendu? Est-ce que mes tarots ont un conseil? Alors oui, mes tarots ont toujours un conseil. Donc là je me restructure. Qu'est-ce qui se passe?
Donc pour moi, j'ai le sentiment, les scorpions, que vous avez quand même une certaine satisfaction au niveau de preuves. Alors, si vous êtes par exemple en couple, vous avez quand même des preuves d'amour assez consistantes. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez d'autres satisfactions. Ça peut être des satisfactions matérielles, mais en tout cas, vous avez des bases solides pour construire tous, pour construire votre vie sentimentale. Et quand même, d'après ce que je vois, vous avez des bases solides et vous êtes prêt aussi à avoir une énergie, un courage pour entreprendre ce que vous voulez dans votre vie affective. Donc vous avez, on va dire, tous les atouts et les armes en main pour pouvoir réussir. Mais voilà, vous vous bloquez tout seul. Donc après, c'est pas grave en soi, mais c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est vous en fait, votre énergie sentimentale. C'est-à-dire que vous avez des bases solides, vous avez une énergie à revendre et vous bloquez sur vous-même. Peut-être parce que ça vous rassure. Donc là, si vous avez des blocages sentimentaux, normalement les scorpions, ils viennent quand même de vous. Alors maintenant, je vais regarder pour les scorpions qui sont célibataires. Alors, 1, 2, 3 et 4. Les scorpions célibataires. Pour la semaine du 17 au 23. Alors, j'ai un chien avec sa petite niche. Il y a vous, les scorpions célibataires ici. Il y a votre autre. Ok. Ah, un autre. Alors là, il y a peut-être des rencontres pour vous, possible. Il y a des poissons et un enfant derrière. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, pour moi, les scorpions qui sont célibataires, vous allez avoir une rencontre et une fusion, une interaction avec une personne. Pour moi, je pense que vous allez mettre fin à votre célibat cette semaine, les scorpions. Vous êtes perçu quand même comme une personne assez droite, assez fidèle, assez casanière. Donc, je peux dire franchement, les scorpions, que la personne vous voit comme quelqu'un de rassurant, une personne avec qui on a envie de se mettre en couple. Vous allez voir qu'il y a des poissons derrière, c'est l'abondance, et vous allez voir que cette personne, elle va vous faire une abondance de quelque chose de sentimental. Ça veut dire que si par exemple, je ne sais pas moi, si par exemple vous avez des enfants, ou c'est plutôt si l'autre personne a des enfants, c'est une personne qui va malgré tout vous rassurer sur ce fait-là. Si c'était quelque chose qui vous inquiétait, que vous rencontrez une personne qui a des enfants, vous allez tellement avoir d'abondance de sentiments que ça va vous rassurer. Ça peut être aussi une personne qui est beaucoup plus jeune que vous, mais en tout cas, voilà, cette personne, elle va tout mettre en œuvre pour vous rassurer au niveau sentimental. Ça va énormément vous plaire. Il y a aussi, si vous pour les scorpions qui seraient célibataires et qui auraient des enfants, vous allez avoir une personne qui peut vous rassurer de manière économique, de manière stable, que cette personne peut partager. Donc là, il y a vraiment une rencontre importante pour votre avenir qui peut se faire. Et ça peut être aussi, si vous n'avez pas d'enfants, enfin, même si vous avez des enfants, mais si vous envisagez peut-être d'avoir des enfants, ou si vous n'envisagez pas, c'est le genre de personne qui peut vous faire changer d'avis, avec qui vous pourriez avoir envie d'avoir des enfants. Donc, belle rencontre pour vous, les scorpions. Maintenant, on va voir les scorpions qui sont en couple. Les scorpions en couple. Alors, je cherche la dame. Donc, monsieur, dame, c'est peu importe. C'est parce que, comme j'ai une majorité de femmes, je mets toujours la dame. Mais si vous êtes un homme, vous inversez quand je dis dame ou homme, peu importe. Mais voilà. Mais là, il n'y a pas d'inversement. Normalement, ce que j'ai dit, c'est assez neutre. Donc, maintenant, les scorpions qui sont en couple du 17 au 23 octobre. J'ai la santé qui est sortie. Donc, la généalogie. Je pense que pour vous, la famille est quand même assez important. Alors, les scorpions en couple. 1, 2 et 3. Ah, celle-ci, elle est tombée. Ok. Alors, j'allais ressortir celle-ci. Donc, je la mets quand même de côté. Ça veut dire que les scorpions en couple, vous cherchez un peu les choses à la loupe. Vous êtes observateur, vous regardez les moindres faits et gestes, ou alors les moindres signes dans votre couple. Alors, maintenant, les scorpions en couple. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un chien, regardez. Le chien, il ressort au même endroit. Donc il y a quand même une notion de fidélité qui ressort, quelque chose de rassurant qui ressort pour les scorpions. Là on a un serpent, bon, un autre animal moins sympa. Il y a vous, les scorpions, qui sont en couple. Ça c'est la maison et ça c'est votre autre. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour les scorpions en couple, il y a un petit froid, une petite distance. Pourtant vous êtes extrêmement proche, on va dire physiquement ou géographiquement de l'autre personne. Peut-être que même certains, vous êtes dans la même maison, pourtant vous ne vous parlez pas. Alors, si la personne ne vous parle pas,
ici, je pense que c'est une personne qui a des préoccupations financières liées à des enfants, ou alors liées, si la personne n'a pas d'enfant de votre couple, qu'elle soit à des enfants avec vous ou pas, si la personne n'a pas d'enfant, ça peut être aussi, ou alors si elle a des enfants, ça peut être aussi une préoccupation parce que cette personne avec vous a envie d'enfants, ou a envie d'assurer financièrement quelque chose pour des enfants, des petits-enfants, voilà, ça dépend de l'âge de la personne. Mais vous, de votre côté, vous êtes en froid. Et j'ai le sentiment que c'est assez étrange d'ailleurs, parce que vous avez toujours un peu cette fidélité. C'est-à-dire qu'au bout du rouleau, même si vous êtes en froid, vous avez une grande fidélité pour votre couple. Il y a quand même cette notion-là qui ressort. Mais on a un serpent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toxique, ou alors ça peut être une situation, oui, je pense que c'est plutôt une situation. Il y a une situation un peu toxique qui peut donner l'impression à votre autre que vous n'êtes pas si fidèle que ça. C'est vraiment une drôle de situation qui ressort là, donc après, bon, chacun voit comment est-ce qu'il peut envisager un peu cette relation-là. Alors, on va regarder maintenant. Donc là, on n'oublie pas, les scorpions, que vous regardez à la loupe. Vous examinez beaucoup les choses. Donc, je pense que si vous cherchez cette situation toxique ici, pour ma part, vous pouvez la découvrir en regardant de plus près. Vous pouvez savoir quel est le problème, quelle est cette toxicité qui empêche l'autre de voir en vous un partenaire fidèle. Et ça concerne vraiment les couples. Parce que pour ceux qui sont célibataires, ça va couler de source. Alors maintenant, pour les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous ici avec ce petit bouc des anges? Un message pour la semaine du 17 au 23 octobre. Alors, ton ange gardien t'invite à garder espoir. Bon, bah ça, c'est un beau message, assez simple. Donc, désolé pour le portable. Donc là, on a un ange gardien qui vous invite à garder espoir. Et bah oui, gardez espoir, hein, parce que je pense que s'il y a une relation toxique, s'il y a cette loupe qui est sortie, c'est que oui, vous pouvez découvrir votre problème. Pour ceux qui sont célibataires, ça va couler de source, que vous allez rencontrer une personne sérieuse assez prochainement. Donc, en fait, le seul problème qui ressort, c'est peut-être ça avec le pendu, et ça ressort plus pour les scorpions qui sont en couple. Votre seul petit problème, c'est peut-être que vous vous renfermez sur vous-même, vous vous renfermez un peu dans un mystère qui peut inquiéter l'autre personne, alors que tout va bien normalement. Alors, cette guidance est désormais terminée. Donc, n'oubliez pas que je fais également des guidances intuitives. Hein, si vous désirez aussi regarder sur ma chaîne, sur ma playlist, j'ai des guidances intuitives. Et je vous dis à très bientôt. Hein. N'oubliez pas de liker, de commenter, parce que tous vos messages et toute cette abondance de fidélité, de gentillesse me plaît énormément. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!